Allez, bonsoir messieurs. C'est quoi? Paracha de la semaine. Paracha, ouais, paracha. Paracha de la semaine, paracha de Vayechi. Alors je suppose que vous avez déjà vu en long, en large, Ephraim et Ménaché, hein, d'accord? Oui. Ah bah, sur ma vie, c'est ça. Pas impossible celui-là. D'accord, regardez les cours des années précédentes même. Là, on va entrer dans le Bataïn. Et je ne pouvais pas ne pas le partager. Ouais, je ne pouvais pas ne pas le partager avec vous, c'est vraiment magnifique. Donc il y a écrit Vaï Yaakov ber Mitzrayim Sheva Esrei Shana. Et donc Yaakov fut et vécu en Égypte pendant 17 ans. Et Rashi, au début de la paracha, il nous dit Lama paracha Zostuma. Tu connais Rashi, d'accord? Rashi pose la question que tu as appris ça au Gad, des temps qui t'a Aleph même. Pourquoi il a fait jurer? Pourquoi non? Rashi dit pourquoi est-ce que cette paracha elle est Stouma? Cette paracha elle est fermée. C'est quoi fermée? Elle est collée. Vous savez qu'entre chaque parashiot, il y a un espace dans le Sefer Torah. Entre chaque paracha et paracha, chaque section et section, il y a un espace. Là, tous les ans, on le cherche dans le Sefer Torah, on commence Vayechi, parce qu'il est au milieu de la page, mais il n'y a pas de séparation. On dirait que c'est la continuité de la paracha de la semaine d'avant. Et on appelle ça une paracha Stouma, une paracha qui est fermée. Et la Gemara nous dit, Rashi nous dit, les filles chez Kevan, chez Niftar Yaakov, Avinu alav shalom, nistemu enehem velibam shel Israël. Alors à partir du moment où Yaakov Avinu est mort, est décédé, alors nistemu enehem velibam shel Israël, ils se sont fermés, se sont bouchés les yeux et le cœur d'Israël. Donc c'est un remède, c'est une allusion. D'accord? Pourquoi est-ce que la Torah elle a été écrite comme ça? Et donc il n'y a pas d'espace entre Vayechi et Parashat Vayigash. C'est un remède, c'est une allusion. Quand Yaakov il est mort, Nistemu enehem velibam shel Israël, les cœurs et les yeux d'Israël se sont bouchés. Alors ça c'est Rashi. Le Bataïn il pose la question, il dit Vinegvar iksheti kushiazo, ma'yan sima etzel Vayechi Yaakov. Il dit pourquoi est-ce qu'il y a quand il écrit Vayechi Yaakov ber Mitzrayim, Vayechi dans Vayechi, c'est quoi Vayechi? C'est la vie, il a vécu, c'est la vie. 17 ans en Égypte. Pourquoi là, toi tu m'expliques Rashi, Davka dans Vayechi, tu sais quoi? Nistemu, quand il est mort Yaakov, on parle pas qu'il est mort, on parle quand il est vivant. Les filles chez Niftar Yaakov Avinu, quand il est mort, alors, bon pas Vayechi, explique-moi Vayechi. Rashi il a pas expliqué la Torah. Dis-moi Vayechi, explique-moi la vie de Yaakov. Vayechi, les 17 ans, c'est les meilleures années de sa vie, tatati, tatata. Non, Rashi nous dit quoi? Sache que, à partir du moment où Yaakov il est mort, alors les yeux et le cœur d'Israël ont été bouchés. Zélo, c'est pas, ça va pas avec le verset. C'est pas Vayechi. Après. Mais là, Vayechi, on parle de la vie. Ne me parle pas de la. Comment? On aurait fait l'estima. Après, quand il veut, par exemple, tu sais quoi? Quand il veut pas bénir, quand il veut annoncer la fin des temps. Dis pourquoi il n'a pas pu, parce que tu aurais pu le faire là-bas. Exact, je parle de ça, c'est exactement ça. Quand il veut les bénir et dire la fin des temps, alors là, on voit qu'il n'a pas pu le faire, d'accord? Oui. Les deux. Il a fait. Tu veux bénir les enfants et leur dire. Il a fait. Tu aurais pu le faire là-bas. Donc ici, la question, le Bataïn, pourquoi est-ce que dans Vayechi, qui parle de la vie, là tu viens et tu me dis Nistemu enehem shel Israël, tu me parles de la mort de Yaakov Avinu. C'est pas très, comme dirait l'autre, très, voilà. D'accord? Insensé. Ok. Vous êtes avec moi? Oui. Omer Abataïn. Ou Lavinze, pour comprendre tout ce que je vais te dire maintenant, il faut comprendre une chose. Gam Lavin inyan shem menbet. Yarad im Yaakov Mitzrayim. Il faut que tu comprennes une chose déjà. Rappelez-vous, on avait fait un cours, il est sur YouTube. Le BAM. C'est quoi le BAM? C'est le Shem Membet. Tu connais? C'est comment dans Kiddushin, ok? Il y a un des noms de Dieu qui est appelé le Shem, le nom Membet. D'accord? Membet. Mais même c'est 42. Maintenant, ce nom de Dieu, 42, on le retrouve un peu partout, même dans les Tfilot. Anabechouar, on va le voir dans les Tfilot, on le voit dans les Parashiot, dans Bereshit. De Bereshit, on compte le Shem Membet, de Bereshit jusqu'à Membet Otiot, jusqu'à 42 lettres, c'est le Shem Membet. Dans Bereshit bara Elokim. Comment? Je connais pas, mais j'ai pas compris cette. Alors, je t'enverrai le cours sur Membet, parce que je ne vais pas le refaire, mais on avait fait, tu te rappelles, on avait fait le cours sur BAM, quand on dit aussi dans le Kriyat Shema,
Vedibarta, bam. Bam, quand tu comptes, c'est la 42e lettre. Et bam, il y a 42 lettres dans le Kriyat Shema. Et bam, c'est quoi bam? Bam, c'est le Shem Membet. Donc il y a un nom de Dieu qui est qui est Ab, un nom de Dieu qui est Sak. Alors 72. Il y a un nom de Dieu qui est 26, mais plus pas ces choses-là. Il y a 63, il y a Ma, d'accord? Et il y a un nom de Dieu qui est Membet, le Shem Membet. Ce nom de Dieu qui est appelé le Shem Membet, comme je dis, on le retrouve un peu partout. À quoi il correspond? On a vu déjà le matin, Baruch Hashem, il y a ce qu'on appelle les 72 noms de Dieu, qui viennent du Pasuk Vaïssa Vayavo. Vous vous rappelez? Il avait envoyé dans le groupe de l'Agmara, Raphaël. Enfin, il a envoyé dans le groupe de l'Agmara. Ça, vraiment, c'est aussi des noms de Dieu. Et ces noms de Dieu-là, ils sont préposés à des choses qui sont très spéciales. Par exemple, quand tu viens et tu fais ton Ashriya Shvebetecha tous les jours, 3 fois par jour, qu'est-ce que tu dis? Potach et yadecha umasbi'a lechol chai ratzon. Potach et yadecha, Potach et yadecha pe alef yud, c'est un des noms de Dieu qui est pe alef yud. C'est un des noms de Dieu. À quoi il est préposé? À la parnassa. Les Sofet Tevot, la fin de ces mots-là, c'est Khatach. C'est quoi aussi? Un des noms de Dieu qui est préposé à la parnassa. Samer Aleph Lamed, qui est en Adbash, c'est aussi un des noms de Dieu qui est préposé à la parnassa. Tu as un des noms de Dieu qui sont préposés, par exemple, à la Refoua. Tu penses à ces noms de Dieu-là, et ben Ezrat Hashem, tu pries pas le nom de Dieu. C'est pas de la Vodazara, tu fais pas de la Vodazara. C'est qu'Akadosh utilise ce canal pour amener la parnassa, le gagne-pain, pour amener la Refoua Shlema, pour amener le Refoua Shlema, la guérison, et ainsi de suite. C'est pour ça, on a vu le matin ensemble, c'est très très important, avant le Kiddush, que ce soit le soir ou que ce soit le matin, Shabbat matin, de faire le Mizmor. Mizmor le David, Hashem roé lo ersav, binot desher, bitsem mechotina aleni. À la fin, on dit Hashem le orech yamim, Hashem yud kevavke, comme ça on l'écrit. Le orech yamim, c'est un yud, Hashem yud kevavke, c'est un yud. Le orech, c'est un lamed, yamim, c'est encore un yud. Il est très important de le faire avant le Kiddush, le matin et le soir. Et le soir, quand tu vas prononcer ces derniers mots-là, Hashem, Leorech Yamim, Yud Lamed Yud, c'est un des noms de Dieu. Il fait partie de ces 72. Tu regardes les neurones de Shabbat, et c'est un nom qui est préposé à la Refoua Shlema. Pour amener Be'ezrat Hashem, la Refoua Shlema à ceux qui en ont besoin. C'est dans les livres dignes de ce nom, c'est comme ça que c'est ramené, Baruch Hashem, d'accord? Il faut le faire. Donc tu vois qu'il y a des noms de Dieu qui sont préposés à des choses. Ce sont des canaux par lesquels la catégorie l'utilise pour amener la bracha, la parnassa, l'intelligence, et des choses comme ça. Le nom Membet d'Akadosh Baruch Hu, le nom 42 de Dieu, d'accord? À quoi il correspond? Ce Shem Membet, c'est le nom, Kaviachol, qui est utilisé pour faire monter les choses à leur source, pour faire monter la prière. On a besoin du Shem Membet. C'est vrai que dans toute la Tfila, tu verras aussi toujours le Shem Membet, le Shem 42, le nom 42, pour faire monter la Tfila. C'est le nom qui permet de faire monter ton Limouda Torah, ta Torah que tu étudies, c'est le Shem Membet qui va le monter. Et ainsi de suite, tes mitzvot que tu as fait toute la journée, d'accord? Toutes les mitzvot, les marchavot, tovot, tout ce que tu as fait de bon la journée, qu'est-ce qui va le permettre de faire monter tout ça à leur source? C'est le Shem Membet. Le Shem Membet, il correspond en vérité, entre guillemets, comme deux ailes. Le Zohar, il dit, c'est comme deux ailes. À quoi ils servent les ailes? Toujours plus haut, à monter. Toujours plus haut, d'accord? Toujours monter. Et donc pareil, le Shem Membet, Kaviachol, il est là comme deux ailes à faire monter la Tfila. Je ne vais pas entrer dans le Zohar, parce qu'on a fait le cours sur ça, le Shem Membet, c'est pour rappeler un petit peu. Le Zohar, il est comme le malach, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? L'homme échané, d'accord? Et comme j'ai dit, on le voit très souvent dans les Tfilot et un peu partout à chaque fois. Dans les Tfilot, il l'a mentionné, avant de dormir, tu fais Kriyat Shema Shalamita, tu vas faire le Kriyat Shema du soir avant de dormir. Ribono Shel Olam, Arini Mochel Vesoleach, Lechol Mishir Is Beknil Toti. Tu le fais tous les soirs. Et à la fin, tu fais le vidouille. Quand est-ce qu'on fait le vidouille? Quand il y a vidouille. C'est quand on fait le vidouille la journée. Si c'est les jours de fête, on ne fait pas. Shabbat, on ne fait pas non plus, parce qu'on ne fait pas le vidouille pendant les fêtes. Et après, tu dis Ana Bechoach. Et ce Ana Bechoach, si tu vois, il y a 7 psukim, 7 versets. Et dans chaque verset, il y a combien? 6 fois 7 42. Mais lama, si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Ça permet à l'aneshama de monter. L'aneshama, avec tout ce qu'elle a fait de bien pendant la journée, elle monte là-haut, elle se régénère.
elle présente tout ce qu'elle a fait la journée. C'est ce petit texte que tu fais, cette petite tfila que tu fais, qui est hyper importante, qui va permettre à faire monter la tfila. Mais on le voit même au début de la Hamida. Quand tu comptes les lettres jusqu'à Magan Avraham, c'est quoi hein? Il y en a 42. Lettres, non, mots. Il y a 42 mots jusqu'à Magan Avraham. Pourquoi au début? Parce que c'est ce qui va permettre de faire monter ta tfila. D'ailleurs, regarde bien. Je sais que tu aimes bien ça, mon tzadik, donc c'est pour toi que je le dis. D'accord? Au début, tu n'as que ça. Quand on dit Vedibarta, bam, dans le Kriyat Shema, on a dans la Hamida. Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Regardez. Pour que la tfila est dans la Hamida, on puisse faire monter la prière. Regardez dans les Sidurim dignes de ce nom. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem. On commence la Hamida par Bet. Et là, hein, on termine par Magen Avraham Mem. C'est bam. C'est bam. C'est bam. Parce que c'est lui qui va monter. Et il y a 42 mots. C'est ça qui va faire monter la tfila. Donc le Shem Mem Bet, c'est ce qui permet de faire monter. C'est ce qui permet de faire monter. Shamata, il est partout. Bemaase Bereshit, comme ça, quand je voulais créer le monde, tu le trouves. D'accord, on va pas refaire le cours. Je te l'enverrai parce qu'il est hyper intéressant le cours si tu veux l'écouter. Mon tzadik, il est sur YouTube, il est là. Shem Mem Bet, c'est merveilleux. Alors là, pourquoi je vais expliquer ça très rapidement? Parce qu'il nous dit ici le Bataïn. Pour comprendre la paracha, le début de la paracha, il faut d'abord comprendre le Shem Mem Bet. Et il te dit que le Shem Mem Bet, Yara Dim Yaakov le Mitzraïm. Il est descendu avec Yaakov en Égypte. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a dit à Yaakov, je descendrai avec toi, n'aie pas peur, parce que Yaakov, il a pris peur. Il a dit, mais attends, pourquoi je vais aller en Égypte? Les enfants d'Égypte, on va aller en galoute. Pourquoi je vais descendre? En fait, c'était là. Famine. C'était là. Brit Ben Ebetarim. Ah, oui. C'était l'alliance qu'il avait fait avec Abraham Avinu. Et lorsque Hachem, il a vu que Yaakov a pris peur, il lui a dit, n'aie pas peur. Ani je vais descendre avec vous. Vous savez quoi qu'Hachem va descendre avec vous? En fait, Hachem, il a dit à Yaakov Avinu, je vais descendre avec vous avec le Shem Mem Bet. D'accord? C'est pas Dieu, il ne va pas descendre, il monte, il descend. Comment on le voit, pardon? J'ai pas entendu. Comment on le voit? Alors comment on le voit? Bon, c'est ça le problème. Quand on a des gens intelligents, c'est un problème, ils posent des questions et ça me saoule. Mais, on va répondre. Alors, ne crois pas que je suis blind, d'accord? C'est écrit ici, c'est pas moi. Parce qu'il l'écrit ici, il le ramène, c'est dans le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, Chelek Bet Daf Dalet. Bon, je te le, d'accord? Il est écrit comme ça, hein. Il y a Doua Kishem Membed. Alors là-bas, c'est lui qui explique sur le Zohar, c'est le Shat Ratzon. Il explique sur le Zohar qui dit ça. Il dit Vechol Segulato, Lealot Tartonim, Lemala, Kel Racher Erir Benuzal. Quand il dit comme expliquer le Harizal, le Shem Membed, donc il est là pour faire monter tout ce qui est en bas. Comme on l'a vu dans Kriyat Shema Shlamita, tatati tatata. Ok. Kenaya Davar, Az Mitzrayim ki yarad bo Shem Membed Yetzira. On va le voir après, d'accord, mais c'est le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, il dit que lorsqu'Hachem il a dit à Yaakov Avinu, je descendrai avec toi, la Kavana, entre guillemets, c'était quoi? C'est le Shem Mem Bet. Sache que le Shem Mem Bet, le nom de Dieu 42, il descend avec vous. Et comme on a expliqué juste avant, le Shem 42, à quoi il sert? À faire monter. À faire monter. Donc en fait, tu as déjà compris, d'accord? Dans le Pshat, pourquoi quand je vous l'ai dit, c'est le Shem Mem Bet qui va descendre avec vous? Parce que pour faire remonter l'armée Israël, faire sortir et faire remonter, parce qu'on est en Égypte, on fait remonter en Eretz Israël, il faut le Shem Mem Bet. Le Shem Mem Bet, c'est lui qui impulse, c'est lui qui fait monter. Donc c'est le Shem Mem Bet qui est descendu avec eux, le nom 42 de Dieu qui est descendu avec eux, pour les refaire monter d'Égypte. N'ayez pas peur, je suis avec vous et je vous ferai remonter en Eretz Israël. C'est clair? Ok. Et il dit, il y a écrit dans Shemot, Vitem li sigula mikol ha'amim. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, nous serons le peuple Ségoula. Alors quand on dit peuple Ségoula, c'est quoi Ségoula? Il a fait, pas Ségoula dans le sens vous serez mon peuple, mon trésor parmi les peuples. Vous êtes le peuple qui pour moi est mon trésor. Non, Ségoula, c'est quoi Mesougal? C'est quoi Mesougal? Capable, apte. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit Vitemli Ségoula Mikol Ha'amim. Donc Vadaï, qu'on est comme un trésor pour Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, pourquoi on est comme un trésor pour Akadosh Baruch Hu? Pour on est important, tellement important le peuple juif pour Hachem. Pourquoi on est tellement important? Parce qu'on est le seul peuple qui est capable de quoi? D'accomplir la volonté de Dieu. On est le seul peuple sur la terre qui sommes capables d'accomplir la volonté de Dieu. Ils ont voulu faire une autre religion, c'est les chrétiens. Ils ont tout permis. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de joug. Il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas le kasher, il n'y a pas le machin, il n'y a plus Nida, il n'y a plus rien. Tout est permis. C'est pas possible, on peut pas. L'humain, il peut pas, on peut pas. En Israël, on le fait.
Eux, les musulmans, ils ont repris exactement Nida, Halal, tout, ils ont tout repris. Mais ils ont été à l'extrême. Le seul peuple qui est capable de vivre la parole de Dieu, Anachnu Mesugalim, c'est le cours de ce matin aussi. Et on va voir, c'est exactement le cours de ce matin. Tu es là ce matin, Nachon? Oui. Il a fait. Ben, tu vas voir comment c'est cachour grâce à vos questions que vous avez posées. Vous allez voir que tu vas voir comment c'est lié. On est le seul peuple qui est capable, Mamash, de vivre la parole de Dieu. De vivre. Et en fait, c'est quoi de vivre la parole de Dieu? Parce qu'on est fait d'un corps, on est fait d'une âme. Et le corps, le Yetzerara, le mauvais penchant, il utilise le corps pour faire la faute. Et le Yetzeratov, il utilise les schémas pour nous éclairer. Mais en fait, c'est cette guerre entre le Yetzerara et le Yetzeratov. Mais nous, en Israël, la Torah, elle te dit, il ne faut pas qu'il y ait de guerre entre le Yetzerara et le Yetzeratov. Faut pas qu'il y ait de guerre entre le bon penchant et le mauvais penchant. Il faut qu'ils travaillent ensemble. D'ailleurs, tu les vois, les curés. Il n'y a pas de Yetzerara, il ne faut pas, entre guillemets. Hein. Eux, ils veulent abolir le mauvais penchant. Alors on ne se marie pas, on ne profite pas, on ne jouit pas, on est tout seul, on est enfermé sur une d'accord, on ne mange pas, on se le flagelle. On ne peut pas comprendre qu'on peut servir Dieu même avec le mauvais penchant. Tu comprends? Et les autres, ils n'ont que le mauvais penchant. On meurt, on crève, on tue, on truc, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Bref. Donc quand on dit, à Kadosh Baruch Hu dit, Veitemli sigula mikol ha'amim. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire que lorsque Hachem il a dit, nous sommes le seul peuple qui soit capable? Écoutez bien. Sheikar briat hashivim umot ayu bishvil Israël. Bereshit bara Elokim. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Bishvil Israël. Bishvil la Torah shnikra Bereshit. Dieu il a créé le monde pour Israël. Pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Maintenant, quand Kadosh Baruch Hu a créé les nations n'ont été créées que pour Israël. T'entends? Sheikar briat hashivim umot ayu bishvil Israël. La création des 70 nations n'est possible, en fait, c'est quoi pour Israël? N'est possible uniquement parce qu'il y a Israël. Sheyu segula mikol ha'amim. Sheyu segula mikol ha'amim. Non, j'ai renvoyé 7 heures, vous m'avez dit. 7 heures, vous m'avez dit. J'ai renvoyé en plus. Nouvel horaire. 7 heures, vous m'avez dit finalement. Et j'ai changé. Et j'ai envoyé dans le groupe. Hein. Nouvel horaire, 7 heures. J'ai envoyé. Ah, 7h. Ouais, bah, c'est pas grave. On a commencé il y a un quart d'heure. Je n'ai même pas regardé, je savais que c'était 7h. J'ai envoyé. Dès qu'on a parlé, j'ai envoyé. Mais c'est pas grave. On a eu un quart d'heure qu'on a commencé. Ah non, moi j'étais bon. Et donc il dit, donc la principale raison de la création des Umot Olam, elle est Bishvil Israël, elle est pour Israël. Shiyu Segula Mikol Hamim, qui Yitronor Min HaChosher. Pour montrer que le seul capable de vivre la parole de Dieu, c'est Israël. Comme le plus qu'a la lumière sur l'obscurité. La lumière, c'est Israël. L'obscurité, c'est les nations. Ça veut dire quoi? Et nous, Shiprinat Israël et Shiprinat Shivim Nefesh Bakdusha. Écoutez bien. Zelu Mazeh Asa Elokim. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde en dualité. Et de la même manière qu'il y a 70 nations, et 70 nations, Gambe Israël, il y a Shivim Nefesh Bakdusha. Il y a 70 âmes, mais du côté de la Gdusha. 70 nations, c'est du côté de Rocher, l'obscurité. Et de l'autre côté, les Shivim Nefesh, les 70 âmes d'Israël, c'est Mitzvah d'Agdusha, du hors de la lumière. Zelu Madze, comme on a expliqué plus d'une fois, d'accord? Il y a Chamishim Share Bina, d'accord? Chamishim Share Gdusha, et à l'inverse, on a Chamishim Share Touma. On a, d'accord, 50 degrés d'impureté. Zelu Madze, dit Shlomo Hamelech. Dieu il a créé le monde en dualité. Ok? Mais rappelez-vous le cours qu'on a fait il y a 2 semaines, celui qui était là. Je vous avais dit ça au nom du Rav Moshe Shapira. Il avait dit une fois, c'est magnifique. Il dit il faut bien comprendre, c'est une ligne de 50 niveaux, 50 degrés de pureté et 50 degrés par exemple d'impureté. Il dit en fait, dans l'impureté, il n'y a pas 50, il y en a 49. Et on n'a jamais 50. Lama. Parce que les 49 n'existent uniquement parce que les 50 existent. Ça veut dire que la Touma n'existe que uniquement parce qu'il y a la Tara qui existe. L'impureté n'existe que parce qu'il y a la pureté qui existe. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que l'impureté trouve sa source vitale de la pureté. Donc il y aura toujours 50 niveaux de pureté, mais il n'y en aura que 49. Parce que quand tu arrives au 50, c'est le Echad, c'est le 1, c'est le summum. C'est Kaviachol Dieu. Il n'y a pas d'impureté chez Dieu. Parce que ça veut dire que la pureté n'existe plus, donc l'impureté ne peut pas exister. Exactement. Et bien l'inverse, c'est pas vrai.
La pureté peut exister sans l'impureté. Voilà. La pureté peut exister sans l'impureté. Mais l'impureté ne peut exister sans la pureté. Donc il y a 49 niveaux d'impureté, mais il y aura 50 niveaux de pureté. Tu comprends ce que ça veut dire? Parce que même les forces du mal puisent leur source vitale de la Kedusha. C'est pour ça que même on va le voir, bon, je le dis maintenant, d'accord, mais tout ce qui est, toutes les forces impures, la Sitra Achara, qui elle attaque en premier, qui elle cherche en premier, pour puiser la Kedusha, les Gdolei Israël, les Tzadikim. Les Tzadikim, là, elles vont puiser leur vitalité. De là, elles puisent leur vitalité. C'est pour ça qu'il y a écrit que quand maintenant Tamid Chacham, il étudie la Torah chez l'Elishma, quelqu'un qui étudie la Torah par intérêt, mais dans l'intérêt de casser les autres, pas chez l'Olishma qui t'amène au Lishma. Par exemple, par intérêt, d'accord, qui est négatif, alors automatiquement la Sitra Achara, elle est alimentée par lui. Autre chose, si tu étudies la Torah, Be'atzvut. Tu vois Be'atzvut? Avec tristesse, mélancolie, tu fais la tronche. C'est un signe, il dit le Gaon de Vilna, que ta Torah, elle vient de la Sitra Achara. C'est la Sitra Achara qui vient, qui puise de toi. Tu alimentes la Sitra Achara, les forces du mal. Shamata. Maintenant, quand la Sitra Achara, elle ne trouve pas d'où puiser, elle meurt. C'est vital pour elle. Alors que la Kedusha, elle est. La Kedusha, elle est. La sainteté, la pureté, elle est. Donc, interpellé à Satan. non, pourquoi pas vu? Mais si. Non, je sais pas, explique-toi. Satan, il puise sa force. Non, non, carrément. D'accord. Super. Tu veux? Ok. Alors il dit comme ça, écoutez bien. Keneged, en parallèle des 70 nations, mes amis, on a les 70 nefesh d'Israël, mitzad akdusha, les 70 âmes d'Israël de pureté. Ou bekoach hashivim nafesh bakdusha, ma'alim Israël prinat shivim umot, shebaklipa limkoram akadosh. Par l'intermédiaire des 70 âmes, mitzad akdusha, de la sainteté d'Israël. Alors lorsque ces 70 âmes jouent leur rôle, jouent leur mission, qu'Akadosh Borou leur a donné, Retzon Hashem. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils réussissent à faire monter le nitzot, comment on dit? Puiser. À puiser, faire sortir, merci. À puiser, faire sortir et faire monter, extraire et faire monter l'étincelle de Gdusha qui existe où? Dans les Umot, dans les Shivim Umot, comme on a expliqué. Parce qu'elles ne peuvent pas exister si en leur sein, elles ne puissent pas d'une source qui est pure. Elle n'existe pas. Comme on dit, dans chaque mensonge, il y a de la vérité. Lama, parce que sinon, tu ne le crois pas. Donc, dans chaque mensonge, il y a de la vérité. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est exactement, tu veux imaginer ce qu'on dit, c'est ça. Dans chaque mensonge, il y a de la vérité. Dans chaque impureté, il y a de la pureté. Parce que s'il n'y avait pas la pureté, il n'existerait pas. Ce qui fait exister l'impureté, c'est la pureté qui est en son sein. Maintenant, écoute bien, les 70 nations, il dit le Bataïn d'Israël, Mitzad Agdusha, elles sont là pour extraire, pour enlever, pour faire monter cette Nekuda, là, cette étincelle de Gdusha qui permet au Umot Olam d'exister et de les faire revenir dans Mitzad Agdusha, de retirer cela. Alors, ces nations, elles peuvent aussi puiser de cette source de vitalité le moyen de faire teshuva, par exemple. Tout à fait. Yona avec Ninive. Tout à fait. Il a fait Méon. Il a fait. C'est ce qui est arrivé à qui? C'est ce qui est arrivé à Esav ponctuellement quand Yaakov il a fait ce qu'il a fait. Et ce qu'explique le Rav Dessler, regarde bien, c'est magnifique. On avait fait un cours que sur ça, sur Balak, sur Bilam. Il y a un Rav Dessler extraordinaire que sur Bilam, la Nivoie de Bilam. Et il pose la question, il amène le Rambam dans la chôte de Nivoie. Le Rambam dans les chôte de Nivoie de prophétie, le Rambam il dit qu'un prophète il ne peut prophétiser uniquement s'il est Kadosh, s'il est Taor, s'il est Mavir al-Bidotab. On parle de Bilam. Comment Bilam il a pu prophétiser? Sa copine, c'était son ânesse, c'était sa petite copine. Pas l'ânesse. Oh là là! T'as compris ce que ça veut dire? Explique le Rav Dessler de manière très rapide. En fait, Bilham, si tu le vois marcher, parler, respirer, c'est que. Il est pur. Il a- Il a une. Non, c'est que. C'est qu'il reste encore en lui Potentiel. un étincelle de Gdusha qui lui permet d'exister. C'est ce que je voulais dire, mais là. Sinon, il n'existerait pas, puisque le Sheker n'existe pas. Donc, c'est qu'il existe encore en son sein une petite étincelle de Gdusha. Il dit c'est ça la chorma de Bilham. Bilham, pourquoi ils ont dit qu'il était très, 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 très fort et très intelligent? C'est qu'il faisait les pires abominations, mais il était capable,
en un instant, de se Purifié. les cacher et tatsmo. Aviser. Les cacher et tatsmo. Se retrouver. Non, se les cachets. retrouver. De se rendre capable. Se retrouver. Les cacher, Aptitude. Se retrouver. l'ikshor, cacher. Ah, l'ikshor. Les cachets. Faire le lien avec lui-même. De se relier. De se relier, merci. De se relier à cette étincelle de Gdusha qui restait un petit peu minimum en lui. Et à partir de là, de se relier à elle. Et à partir de là, de prophétiser. De faire tchouva ponctuellement. Ponctuellement. C'est ça la force qu'il avait. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? T'as compris? C'est ce que tu viens de dire. Alors ici, il dit le Rav. Aïnou anitzot agdoshim sheyesh baim. Ubazei yitron ha'or min ha'chosher vezeu bichlal Israël. Et il dit, c'est ça le yitron du or à la chosher. Lorsque tu vas arriver à extirper, à élever cette nitzot agdusha, cette étincelle-là de gdusha qui reste dans les umot ha'olam, d'accord? Alors il dit, c'est ça, hein, le bénéfice de la lumière sur le chosher. C'est ça que tu viens éclairer le monde. Quand tu parles, tu fais faire tchouva à quelqu'un qui a des milliards de kilomètres. Zenikra itron à la chosher, la lumière sur l'obscurité. Si tu fais ressortir ce Yitzhak Akdusha des Umot Olam, tu les prends et tu les remets Yitzhak Akdusha. Comme on explique, c'est ce qui s'est passé avec Lavan, Lavan et Bethuel. C'est qui les Yitzhak Akdusha qui étaient chez eux? C'était Rivka de Bethuel, c'était Rachel et c'était Léa. Malgré que c'était les Rechaim, on a ressorti cette Nitzosok de Gdusha, cette Gdusha qui était chez eux, et on l'a ramené chez Israël. Il dit c'est ça. Hachem, il a fait Shivim Omot, 70 nations, on a 70 âmes d'Israël, et en fait, qui correspondent à tout l'âme Israël, mais au début on a 70, on va voir avec la paracha, vous avez tout de suite compris. Il y a fait, et ces 70 là, et l'âme Israël est là pour prendre. Et d'ailleurs, la kavod, il y a fait Meod. Il a fait Meod, mon tzaddik. Ah, franchement, c'est du niveau. Il y a fait Meod. Et le Shuli Pinchas qu'on a ramené une fois dans un shiuri, il amène, je ne sais plus dans lequel Mefaresh, mais il dit là-bas quelque chose de magnifique. Il dit Zinyan Agalut. C'est ça l'exil d'Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il y a eu la galoute, on a été aux quatre points cardinaux, tu as des juifs partout, tu avais des juifs en Nouvelle-Calédonie, tu avais des juifs en Nouvelle-Zélande, tu as des juifs aux États-Unis, tu as au Canada, au Groenland, dans tout le monde. Il dit Lama, en fait, pour faire monter tous les étincelles de Gdusha qui sont dans tous les Umot HaOlam, dans toutes les nations du monde, pour les ramener à Israël. Et quand on aura terminé de récupérer toutes ces nitzotzot de Gdusha, toutes ces étincelles de Gdusha qui écrivent dans les Umot, là, ça sera la Géoula. Là, il y aura la Géoula, parce que c'est le travail d'Israël. Shamata, Yafé Meod. Alors maintenant, écoutez bien. Vechen, Biprat, Bechol, Echad, Vechad, Misraël, Yesh Gam, Gen, Prinot. Elou. Maintenant, sache que ce que je t'expliquais maintenant, ça existe en chacun de nous. Ça existe en toi, ça existe en toi, ça existe en toi, ça existe en toi. Deine, Biprat, Bechol, Echad, Vechad, Yesh, Prinot, Elou. Aïnou, Sheyesh, Midot, Kedoshot. Rappelez-vous les cours qu'on a fait, maintenant vous connaissez les cours qu'on a fait, bon, j'aime sur ça. Rappelez-vous qu'en toi et en moi et en nous, on a les 7 Midot, Kedoshot. On a Chesed, on a Gvura, on a Tiferet, on a Netzach, on a Od, on a Yesod et on a Malchut. Comme on fait tous les matins dans la Tfila, rappelez-vous, Nachon, préparation du corps avant la prière, c'est écrit ici dans le Sha'arei Chesed, où on te montre quoi? Chesed, c'est le bras droit, Gvura, Tiferet, c'est le tronc, Netzach, c'est la jambe droite, Hod, c'est la jambe gauche, et Yesod, c'est la bride Kodesh, d'accord? Et après on a Malchut. C'est les 7 que l'on a. Donc tu vois que quoi? Ce que je t'explique maintenant là, il existe même en chacun de toi au niveau du prat, au niveau de comment Dieu il t'a créé. Dieu il t'a créé avec ces 7 midot là. Vezel ou Matzeh Asa Elokim. Shiva midot Araim. Par rapport à ces 7 midot qui sont Chesed Gvura, il y a dans la citra de l'autre côté, du côté de l'impureté, il y a aussi Shiva midot, mais qui sont les 7 midot Raot. Chesed, ça va être l'inverse du Chesed. Gvura, ça va être l'inverse du Gvura. Et Tiferet, et ainsi de suite. Yesod, ça va être la luxure. Et ainsi de suite. Il y a 7 mitzvah d'Akdusha, il y a 7 du côté de la pureté, et il y a 7 du côté de l'impureté. Et toute notre vie, on est quoi? On est là à quoi? On est là, entre guillemets, nous, malheureusement, à se battre entre les 7 midot, les 7 mesures, 7 qualités, on va dire, d'accord? Qui sont mitzvah d'Akdusha. Quand tu fais du chesed, tu fais du bien aux autres. Quand on parle de Yesod, on va parler de Yesod à Brit Mila, d'accord? Mitzvah d'Akdusha, c'est quoi? C'est quand tu es avec ta femme. Et n'oublie pas, tu as signé sur la Ktuba. Qu'est-ce que tu as signé sur la Ktuba?
Donc il faut la faire jouir et la réjouir. Si tu peux faire 2 fois, 3 fois, c'est encore mieux. C'est magnifique. C'est une mitzvah, mon tzaddik. 2, 3 fois. Et c'est une tzaddik, c'est une mitzvah. C'est la seule mitzvah où tu peux être méadrine. Fais-le méadrine. T'as compris ce que ça veut dire? C'est pas possible. T'as compris ce que ça veut dire? Mitzvah la Gdusha. Et quand t'es avec elle, tu penses à son plaisir à elle. Et quand t'es avec elle, tu ne penses qu'à elle. Et quand t'es avec elle, t'es entièrement avec elle. Bigdusha betahara. T'entends? Ça, c'est lui et seul mitzvah da Gdusha. Tu l'as choqué. Par contre, nous-mêmes, on peut tomber dans Yesod Mitzad, le Yesod du côté de la Touma, où tu vas utiliser Scooby-Doo pour aller t'amuser à droite, pour aller t'amuser à gauche, pour jouer avec, pour la montrer aux gens, pour la montrer aux autres. Qu'est-ce que tu fais? Ça va. Ça, je contrôle. Mais en fait, c'est le même réceptacle. C'est-à-dire que si c'est pas rempli de bien, Voilà. c'est rempli forcément. Voilà. Mais le Inyan, c'est quoi? Le Inyan, c'est quoi? C'est que cette chose-là, c'est cette midot-là, d'accord? En fait, il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Que tout est bien. Et tu utilises les tsarat dans le top, comme on l'a expliqué. Mais attendez, je ne vais pas arriver encore à ça. T'as compris? Donc, tout ce qu'on dit maintenant. Attends. Ah là là, je l'aime, je t'aime. Tu sais que c'est. Non. Tu sais que c'est profond l'amour que j'ai pour toi. Mais je suis sérieux, mon tzaddik. Je suis très sérieux. Attends. Non, je dis pas ça à tout le monde. Regarde ce qu'il a été prêt. On a le 7, mais on n'a pas le 10, d'accord? Écoute bien. Et il dit, maintenant, mon tzaddik, tu sais très bien qu'en vérité, on a aussi Keter, Chochma et Bina. Mais celle-là, c'est pas les midot, on ne parle pas des midot, ça c'est des choses, c'est les mochin, c'est des choses qui sont au-dessus de nous, tzaddikim, on ne parle pas de ça pour l'instant. Nous, on parle de ce que nous, on peut faire. Et d'ailleurs, il a fait, t'es en forme ce soir. Il a fait, c'est ce qu'il dit maintenant, d'accord, ce qu'il pense maintenant. C'est le travail qu'on fait de Pessah jusqu'à Shavuot. Il dit, qu'est-ce que tu m'as appris? Oui, c'est moi, j'ai oublié. C'est de Pessah à Shavuot. On compte 7 semaines x 7, c'est combien? 49. C'est les 7 midot. Première semaine, c'est Chesed. Deuxième semaine, c'est Gvura. Troisième, c'est Tiferet. Et ainsi de suite. Nachon ou pas? Il a fait, donc c'est très bien ça. Il a fait, mais c'est vrai. Ok. Et il dit, donc, on a les 7 midot, les 7 qualités du côté de la Gdusha, de la sainteté, de la pureté, et les 7, on a dit, du côté de l'impureté. Prinat et Yetzerara, Prinat Ta'avot Raot Vekas, comme on a expliqué maintenant. Bechol ze asa Elohim bigde she'adam yale kol midot haraot li Prinat Gdusha, bekoch hasham midot Gdushot. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça le cours d'aujourd'hui, mon tzaddik. Akadosh Baruch Hu yakres zel umadze, l'un en parallèle de l'autre. Parce que tout le travail qu'on a à faire, nous, en tant que juifs, mon tzaddik, t'es pas un curé, t'es pas un moine, t'as pas allé dans un monastère et t'enfermer, t'es pas non plus un bête sauvage qui est là pour... T'es un Yehudi. Yudke Vavke, Yehudi c'est Yudke Vavke. Akadosh, pourquoi t'as créé avec une âme, avec un corps? Pourquoi? Parce que ton moteur, c'est ton moteur, c'est ton Yetzerara. Lorsque maintenant tu vas utiliser toutes ces midot tovot, ces 7 midot là, Bigdusha betahara, comme j'ai dit, tu fais un vrai chesed. C'est quoi un vrai chesed? C'est l'argent qui est gagné de manière honnête. Pas parce que tu as fait sur 2, mais tu donnes à yeshiva, tu donnes au collège, tu donnes à la synagogue. Là, c'est quoi? C'est du côté du mal, du côté de l'impureté. Je vais raconter, d'accord? Le Rav Samuel Shlita, qui a amené Brak, lui, il ne prend même pas les dons de gens qui ne sont pas Shomer Shabbat. Il demande. Les gens, ils font un don, il dit Mechila avec le respect. Est-ce que vous êtes Shomer Shabbat? Je ne prends pas sinon. Prends pas. Il dit, mais c'est pas parce que je suis contre vous. C'est parce que je vous mets à yeshiva, elle marche. Elle marche. C'est quoi marcher? Une yeshiva pas marche au niveau du pognon. Marche au niveau de Talmidim, des élèves. Qu'est-ce que je vais en faire de ces élèves-là? Il y a aussi un truc. Je ne me rappelle plus au nom de qui. Mechila, je ne crois pas que c'est le Harizal, mais c'est un géant de la Torah. De l'époque, il faut que je le retrouve. C'était aussi dans le Shvili Pinchas, lui il ramène là-bas. Je crois que c'est Ratam Sofer. Qui disait que des fois, pas tout le temps, mais des fois, quand on voit qu'il y a des enfants qui quittent la Torah, alors c'est des familles religieuses. Ils faisaient Shabbat, ils faisaient Kashrut, ils faisaient tout ce qu'il fallait et tout, et les enfants ils ont lâché complètement. Ils font plus rien. Il dit parfois parce que les parents ils ont nourri les enfants avec de l'argent pas cachère. Il dit Khatam Sofer parce que les parents ils ont nourri les enfants avec de l'argent pas cachère. L'influence. Il y a l'influence de l'argent. Nirsof, Nirsafti, on va le voir, Nirsof, Nirsafti, c'est Kesef. Alors maintenant écoute bien. Donc c'est quoi le but d'un juif, mon tzaddik? Le but d'un juif, c'est d'élever toutes ces mitzvahs. C'est d'élever, c'est de prendre et d'élever mamash, toutes ces midot, raod, les tova. Parce que Yesod, la bride Kodesh, tu peux l'utiliser. Si Dieu il te l'a donné, c'est que pour être utilisé. Mais juste tu dois le faire, utiliser comment? À bon escient. Avec ta femme, Bigdusha, Betahara, avec sainteté, avec, comme on a expliqué, pareil le Chesed, pareil la Gvura, pareil le Tiferet, pareil le Netza. Utilise tes jambes, on a dit c'est les jambes.
Netzacheo, d'accord, c'est les deux jambes. Utilise pour aller courir à des mitzvot, courir à aller aider les gens, courir à aller aider tes enfants, courir à aller... Et quand tu utilises en vérité quoi? Et qu'est-ce qui te permet de courir? C'est pas ton Yetzer Tov, c'est ton Yetzer Hara qui te permet de courir. Le moteur de la vie de chacun, c'est le Yetzer Hara, c'est pas le Yetzer Tov. Parce que le Yetzer Tov, c'est quoi? C'est l'Aneshama. Et l'Aneshama, on l'a dit ce matin, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut remonter à sa source, c'est tout ce qu'elle veut. C'est ça qu'il dit le Baal Atanya. Il dit le Baal Atanya, Ner Hashem Nishmat Adam. Il y a écrit dans le verset, il dit Shlomo Melech, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'Aneshama, c'est l'âme de la personne. Et il dit le Baal, on compare l'Aneshama à un Ner. De là, on apprend qu'il faut allumer un Ner Neshama pour la personne. Il faut allumer la personne qui est décédée. On allume l'Ama parce que ça allume sa Neshama là-haut. Ner, qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Ner Hashem. Oui, et donc quand tu allumes une bougie, Ner Hashem Nishmat Adam. Lorsqu'elle allume une bougie, la flamme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte vers le haut. Et il dit Lama, parce que le feu, c'est spirituel et c'est matériel en même temps. C'est matériel parce que tu le vois, mais c'est spirituel parce que tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas attraper le feu. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui d'accord? Un bout de bois, quelque chose qui fait le feu. Mais le feu, tu ne peux pas l'attraper. Et donc le feu, c'est spirituel, il veut retourner à sa source, pas qu'il va vers le haut. Et il dit, l'Aneshama, c'est pareil. Si l'année, exactement. Mais si l'Aneshama, tu l'écoutais, elle veut retourner à sa source, l'Aneshama. Elle veut monter là-bas. Elle ne veut pas rester dans un corps. Donc qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin, que tu manges, que tu parles, que tu vas avec ta femme, que tu vas en vacances, que tu reviens, que tu fais l'anniversaire? C'est quoi? C'est Yetzer Hara. Yetzer Hara, c'est lui le moteur de ta vie. T'entends ce qu'on te dit? Maintenant, tu le dis tous les matins, ça dit pourquoi tu ne penses pas à ce que tu dis? Ve'avta et Hashem bechol levavecha. C'est quoi bechol levavecha? Traduis-le-moi. Non. De tous tes cœurs. Si c'était de tout ton cœur, bechol libecha. C'est quoi bechol levavecha? Tes deux cœurs. Il dit Balatania. C'est quoi les deux cœurs? Le Yetzer Tov il est à droite et le Yetzer Hara il est à gauche. Tu dois servir à Kadosh Baruch Hu et aimer Dieu avec ton Yetzer Tov, avec ton bon penchant, avec ton mauvais penchant. C'est ça le travail d'un juif. Et lorsque tu vas arriver à utiliser la matière comme tu viens d'expliquer, vela alotota, et élever la matière à servir à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais mon tzaddik? Bechol levavecha. Tu vas monter toutes ces mauvaises midotes et tu vas les monter à la Kedusha. Tu vas les ramener à la sainteté. Tu vas monter à la pureté. Voilà ce qu'il dit ici le Rav. C'est bon? Je vous ai parlé de ça un matin. Rabbi aussi, c'était en Gemara. Et il dit, c'est vrai au niveau, on parlait beaucoup là des actes. C'est l'acte qu'on parle, dans les actes, mais aussi dans les pensées. Il dit, c'est pour ça, Ksheba le Adam et Zemidara, Kegon Tava Rachmanisan. Donne l'exemple, c'est pas moi qui le donne. Si maintenant quelqu'un il pense à la Tava, il est là, tranquille, tout d'un coup, il pense à la Tava, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors que Adam Rishon est à fauteuil, le Tzara, il est à l'intérieur et à l'extérieur, il est dans les deux. T'as rien fait, t'as machin, t'as une Tava de. D'accord, de ça. C'est ce que tu dois faire, mon tzaddik. Si tu as une tava, comment dire, une envie, une pulsion tout d'un coup qui arrive. Istakel bamida ha'i bekoach hakdusha shebo. Regarde le côté saint et pur qu'il y a dans cette tava. J'explique. Parce que finalement, il y a du côté mal, mais tu peux le rendre très très bien cette chose-là. Prinat Hashem. Il y a Prinat Hashem. C'est quoi? He. Prinat He. Comme il dit, qui Hashem ou Elohim. Sache qui Hashem ou Elohim. Yud Kivav Ki l'infini, le Tov, il est dans Elohim, dans la nature. Donc si toi tu as une tava qui vient, une pulsion, une passion qui arrive comme ça, qui monte à ta tête, pense en vérité au Mekor. Où est le Mekor de cela? Et il dit, Ainush Prinat Elohim, Prinat Esther Ekdusha, Yeshbo Prinat Hashem. Veikar Abriya Aïta Begdil Alotai Prinat Hashem. Il donne l'exemple ici. Il dit par exemple, si quelqu'un il a une tava, cette tava qu'on parlait de luxure, sache que le Mekor, la source de sainteté de ça, c'est Chesed. C'est qu'en vérité, là, au lieu d'aller faire des bêtises avec ça, et dans ça, utilise maintenant le Chesed, la bonté positive. Fais des actes de bonté, fais des choses de bonté. Va avec ton épouse. C'est un Chesed que tu fais quand tu vas avec ton épouse. Va avec ton épouse. Et tu penses qu'elle, comme on a dit, et tu es Bigdoucha. C'est-à-dire que quand maintenant il y a une pensée négative qui vient, négative dans le sens de Midot Raot, regarde l'autre côté. Par exemple, mon tzaddik, tu vas dire, je vais donner un autre exemple, le kaas, la colère. Mais la colère, sache aussi c'est quoi la colère aussi. La colère, c'est kesef. C'est kesef, c'est l'argent. Le kaas, c'est l'argent. Donc le mékor, c'est l'argent. Parce que quand tu t'énerves, tu perds tout ton pognon, tu perds toute ta barnassa, tu perds tout quand tu t'énerves. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Regarde, prends ça et va faire des choses bien avec ton argent.
comme tu as dit, un Matsetzaka, ou l'Odéa. Fais des choses bien avec ton argent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pulsion, en fait, essaye de traduire ce qu'on te montre de manière négative, traduis-les dans son sens positif. Transforme-le dans son sens positif. Dans l'instant, parce que C'est compris. c'est en déplacement, c'est un peu compliqué. On s'est compris. Pour le premier exemple. Ouais. Mais quand on se connaît comme ça, Exactement. il faut travailler. Alors, on a dit, pas fondamental, je dis, il faut faire masser chesed. Je sais pas, tu rentres dans une synagogue, ils sont en train de faire des colis pour les pauvres, va les aider. Ça veut dire que la source positive de cela transforme ça, ce mal-là, en tov, en bon. C'est chesed. Une action magique qui va. Voilà. Et ça va t'enlever cette mauvaise méthode. Actionner. C'est pas que ça va t'enlever, c'est que tu l'as utilisé, c'est ça le but. Tu vas utiliser cette pulsion négative pour faire quelque chose de positif. T'as entendu? Et c'est exactement ça. Ah, c'est très dur. Bevadaï. Et ça veut dire que c'est spécifique, c'est ça qui est intéressant. Ouais, C'est-à-dire exactement, que c'est pas spécifique. n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Après, Talmud Torah Neged Kulam. Nachon, émet. Mais c'est spécifique. Vezéou Ika. De matière, quand tu t'énerves, quand tu manges, quand tu as envie de trucs, Tiens, difficile. Je vais te donner. Vezéou Ika Avoda Lachem, La'alon Itzot Akdosh. Alors, pendant le Chesed, voilà, le Chesed il explique, donc ça je sais, c'est ça. Il casse aussi, c'est l'argent. Vezéou Ika Avoda Lachem, La'alon Itzot Akdoshot, Mikol Amidot Raot, Veillé Yitron Aor Merechosh. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu transformes l'obscurité en lumière. Parce qu'il t'est venu en toi une pensée de Midot Raot, de choses négatives. Et toi, tu as réussi à le transformer, à faire de ce rocher, de cette obscurité qui montait à ta tête, une lumière, quelque chose de positif, quelque chose de beau, quelque chose de grand. Donc, tu as monté cette Midara et tu l'as mis dans Midatova. Bien sûr. Parce que si à la base c'est positif et qu'on utilise le positif pour faire le négatif, donc on peut utiliser le négatif Pour faire le positif, exactement. Pareil. Exactement. Et maintenant, écoutez comme c'est merveilleux, c'est trop beau. C'est trop beau. Il est. Bataïn, c'est quelque chose. Écoute bien. Et il dit, c'est ça le pirouche qu'ils disent les Chachamim. Ils disent les Chachamim, tu sais que là où se tiennent les Baalei Tshuva, même les tzadikim en complet, les tzadikim entiers, les pieux, les vrais pieux, ne peuvent pas se tenir. Là où se trouvent les Baalei Tshuva, les tzadikim Mourim ne peuvent pas se trouver. Ils sont à un niveau, les Baalei Tshuva, ils sont à un niveau beaucoup plus haut, entre guillemets à ce niveau-là, que les tzadikim Mourim. Ils disent, ça veut dire quoi? C'est ce que je viens de t'expliquer. Dans un cimetière, dans Gan Eden. Ouais. Les places de Gan Eden. C'est ce qu'il dit ici, c'est ce que l'Agmara dit. Là où se tiennent les Baalei Tshuva, ne peuvent pas se tenir les tzadikim Mourim. Ils ont vécu le mal et ils J'ai actionné. Écoute, Aïnou sheyesh prinat tzadik shi kadosh vetom yalduto velen shum midara velo balo shum tavagashmiut. En fait, c'est quoi un tzadik gamour? C'est depuis qu'il est né jusqu'à sa mort, il n'a pas connu la avera. La avera, comme on peut connaître, ta'avot, le jeu, l'argent, la luxure, les machins. Zelo medaber elav ou kadosh vetaor. Il est né kadosh vetaor et il mourra kadosh vetaor. Donc il n'a jamais eu affaire à la gashmiut. Il n'a jamais eu affaire à quoi? À la matérialité. Il n'a jamais eu de combat à avoir avec la matérialité. Et le combat qu'on doit mener, c'est pas un combat qui est contre, c'est un combat qui est avec. Il a fait. Velo shum prina acheret shenak dosha. Il n'a pas connu, à part la pureté, il n'a pas connu autre chose. Mais il lui manque à lui. C'est pas ça qu'Hachem il attend de nous. Dieu il a créé le monde, pourquoi? Pour être. Et il a fait, et quoi? Et faire monter, comme on a expliqué, les nitzotzot de Gdusha, les étincelles de sainteté, de pureté qui se trouvent là où il y a la Touma, et l'utiliser dans le tov, l'utiliser dans le bon, l'utiliser dans le bien, l'utiliser dans la Gdusha. Mais le tzadik Gamour, jamais il a connu ça, puisqu'il ne connaît pas la Touma. Faire du kiro, il va faire du shiro. Loyachol tzadik, il ne peut pas faire ça, mon tzadik. Et il dit, il lui manque la shlemut, il n'est pas entier dans sa vodat Hashem. Kikar avoda ou la affaire ashra linora. Écoute bien, parce qu'en réalité, les ikar avodat Hashem, il dit le bataïn, c'est quoi? C'est quoi le principal avodat Hashem? C'est transformer l'obscurité en lumière. Mais il est déjà lumière. Il est lumière, il est dans la lumière. Et l'autre, il aurait pu ne pas faire tchouva, c'est-à-dire qu'il a fait tchouva à la fin. Bien sûr. Mais il a pris un gros risque d'aller vers le mal. On parle pas de gens qui ont fait de risque, il n'a pas de risque. il a pas fait exprès. Loyada, il a fait plein de choses. C'est bizarre que le Tzadik Gamour, il est moins chalem que lui. Dans cette notion-là, il lui manque. Il dit Ikar Avodat Hashem. Ikar Avodat Hashem, c'est quoi? C'est d'éclairer l'obscurité. Ah bah il peut pas lui, il ne connaissait pas c'est quoi l'obscurité. Mais Tzari Tzadik Gamour les chazer. Alors regarde, mais Tzari Tzadik Gamour les chazer achareze liot prinat tshuva. Il dit donc il y a une refoua pour le tzadik. C'est que le tzaddik Gamour lui-même, il doit aller chercher le moyen aussi de pouvoir faire teshuva. C'est quoi teshuva? C'est tashuvhe. C'est quoi teshuva? C'est faire revenir
Ou peut-être les autres, comme ils disaient, c'est-à-dire de faire revenir de faire revenir ce nitzot sekdusha qui est de la touma, cette étincelle de pureté. Attends 2 minutes. De pureté dans le tzad de la gdusha. Et c'est ça la teshuva, la shiv, Isha, il a jamais la chou. fauté, par exemple. Il n'a jamais fauté. Alors comment on fait? Il n'a pas fait la bonne Hashem comme il faut, alors ça veut dire. Wow. Non, c'est que ça veut dire, ça veut dire non, ça. mais il a trouvé Non, comment faire la tchouva. il a trouvé comment faire tchouva. Alors ça veut dire quoi? Écoute bien, écoute bien. Et bien sûr, même Ishaï, c'est l'histoire de David qui lui a permis de. Mais bon, attends 2 minutes, regarde maintenant avec Yaakov. Écoute bien. T'as compris? La reine. Maintenant tu comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Il a fait. Ah, il a compris le chiro. La reine Yaakov Avinu alava shalom ou banav. Shayut tzadikim gmurim yaldutam. Yaakov et ses enfants, ils étaient quoi? Tzadikim gmurim. Tzadikim gmurim. Mais c'est qui Yaakov et ses enfants? C'est qui? Comme ça, c'est qui? C'est qui? C'est Israël, c'est nous. D'où on sort? Pas de Abraham et de Yitzhak. Ils ont Ishmaël, ils ont Esav. Am Israël, Les Zikour. c'est qui? Zikour. Il vient de Yaakov et de ses enfants. Shifteka. Eux, ils étaient tzadikim mourim depuis leur jeunesse. Velo ayalaim shum prina acheret shenakdosha. Ils n'avaient pas d'autres prina, d'autres notions que l'akdusha. Em lo yodim azetouma. Em lo yodim. C'est pas chez eux, ils sont purs entièrement. Youssef. Vélo, même Yosef a tzadik. On veut bien, Même les frères. Attends, Vélo ayou. Parce qu'ils pensaient que On c'était- parle pas de Yosef qui était là-bas, on parle de ceux qui étaient en Canaan et qui vont descendre en Égypte. Vélo ayou biprinat baal et tchouva. Et donc ils sont pas baal et tchouva. C'est quoi baal tchouva? Quelqu'un qui a voté, qui fait tchouva. Ils ont pas. V'akadosh bochu. Alors ce qu'il a fait Hachem, Berov rachamav. Ratza leolatam prinat tchouva. Alors Kadosh Baruch Hu, il a voulu leur donner en cadeau la possibilité de faire tchouva dans leur vie, qu'il y ait une tchouva, qu'il y ait une notion de tchouva dans leur vie. Non, avec Yosef. Non, Yosef c'est une histoire à part. Gilgel, Sibot, Sherdou, Mitzrayim. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait descendre. C'est quoi descendre? Il a fait descendre. L'Ech Red, quand il dit à Moshe Rabbeinu, il les a fait descendre. Pas descendre dans le sens l'ascenseur. Descendre, entre guillemets, de niveau. Où? En Égypte. Chez Shamaya Mekor et Klipot. L'Égypte, comme on l'a vu, c'était là. Alors là, Là, Orla. Là où c'est Orla Taharetz. c'est pas pour ça qu'ils sont descendus. Ce qui t'explique, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les fait sortir et descendre en Égypte. Lama, Mekor Prinat Shivim Umot. Et l'Égypte, comme il est écrit dans le Zohar Kadosh, il dit le Zohar que l'Égypte, c'était représenté à elle seule les 70 nations. Parce que c'est la plus grosse clipa de Touma, la plus grosse clipa de Touma qu'il y avait. Velama, Kedela-lotam, la Shiva Mimkoram Prinat Aglusha. Parce qu'il fallait que Yaakov et ses fils descendent en Égypte, parce qu'ils représentent Israël. Et il n'y a qu'Israël qui est capable de quoi? De libérer, de faire monter ces étincelles de Gdusha qui se trouvent à l'intérieur de la Touma. Attention. Maintenant, combien? Il y a Shivim Umot. Il y a combien de peuples? 70 peuples. C'est pour ça que lorsqu'ils sont descendus en Égypte, qu'est-ce qu'il te dit Rashi? Combien ils sont descendus? On te dit combien? Qui? Pourquoi on t'énumère qui? À la fin de la paracha de Vayechi, on te dit on te dit qui avait pas, comment on est. Pourquoi dans Vayechi on te parle de combien, on te donne les noms? Dans Shemot aussi, les Shemot ben Israël, et on dit Mitzrayima. On va te le dire dans Shemot, pas dans Higash. Dans Shemot, on va te dire qui est descendu en Égypte. Alors pourquoi dans Vayechi, on te dit ils sont descendus avec. J'ai pas besoin de savoir qui y avait là-bas. Si, parce que Keneget Shivim Umot, les 70 nations, on a quoi? Les Shivim Nefesh. On a les 70. On a les 70 Qui sont sortis Nefesh, âmes, qui sont descendus avec Yaakov, quand tu comptes Yaakov, Reuven, Shimon et tous leurs enfants. 70. Alors je sais ce qu'il va me dire. Non, il n'y a pas 70. Rachid pose la question d'ailleurs. Combien ils étaient? 69. Il manque un. Avec Hachem. On a dit tout ça ce matin. Je te parle, c'est ce que vous avez dit. Je descends avec vous. Non, c'est Yossi, il a dit. Je descends avec Rajouter vous. Rad plus 1. Non, mais là, Ah, c'est le pas ça. Kollel. Écoutez bien, messieurs. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait Ah, descendre. c'est comme les 50 niveaux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu avait descendu Yaakov et ses fils. Les Alotam pour faire monter les Nitzotzot des clipotes qui étaient en Égypte des 70 nations. Et il dit, c'est pour ça qu'il y avait 70 âmes. 70 en hébreu, c'est combien? Aïn. Aïn. Rappelez-vous de ça, hein? T'es avec moi? Aïn. T'es bon avec moi? C'est un et Aïn. Aïn. Aïn, c'est la lettre 70. Aïn, c'est 70. Aval, Sherad Yaakov, Mitzrayim, Lalot, Canaan, Litiresh, Machaz, Shalom, Lo, Yé, Lo, Kwar, Lalot. Mais lorsque Yaakov il a écrit, il a eu peur de descendre, il était le bataille, en fait de quoi il a eu peur? Il a compris c'était quoi sa mission et celle de ses fils. Puisqu'Akadosh lui a dit, n'aie pas peur, je descendrai avec toi. Avec quel nom Dieu il a dit, je vais descendre avec toi? Quel nom? Même bête.
Le long 42. Et le long 42, à quoi il sert? À faire monter. Mais Yaakov, il a eu peur. Yaakov, malgré tout, il a eu peur. Il dit peut-être que nous, on ne sera pas capable d'aller vers la Touma hein, et de faire monter, de faire libérer ces étincelles de Gdusha. Parce qu'il y a un danger à faire ça, mon tzaddik. C'est jouer avec le feu un petit peu. Parce que tu peux te brûler avec la Touma. Et tu peux tomber entièrement dans la Touma, dans l'impureté. C'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Kevan, dans quoi il a eu peur? Parce que Yaakov, il savait que pour pouvoir prendre les étincelles de sainteté qui se trouvaient dans les 70 nations, il fallait qu'il y ait 70 âmes avec lui. Il n'avait pas 70 âmes, parce que c'est Zeloumadze, la reine Iftiach lo Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Dieu lui a dit Anochi ered imecha Mitzrayim. C'est ça qu'il lui a dit moi, je viendrai avec toi, et le Shem Membet, c'est quoi Imecha? C'est le Shem Membet. Lui, il t'aidera, il vous aidera à quoi? À faire monter toutes ces sortes de Gdusha dans la Touma. Ah, maintenant écoute bien. Il faut 70 dans la Tahara, bien sûr. Mais il compte pas. Hachem n'a pas compté avec lui. Il en faut 70. Il en faut 70 malgré tout. Il y a 70 Nefesh Israël. Où ils sont? C'est pour ça qu'il a écrit. Rashi nous dit. Rashi dit sur le place. Qu'est-ce qu'il y a, Rashi? Yocheved Nolda Ben Achomot. On dit qu'à un moment où ils sont arrivés en Égypte, à ce moment-là, Ben Achomot, à l'entrée de l'Égypte, où il y avait les murailles qui protégeaient l'Égypte, à ce moment-là, elle est née qui? Yocheved, Sheaïta et Moshe Aaron ou Miriam. Comment? Non, elle a accouché, Yocheved, non? Non, elle est née. Elle est née à Ben Achomot, Yocheved. Mais quand on dit 70, c'était pas que les hommes? Avec elle. Comment? 70 âmes, c'était pas que les... Non, il y avait Sarah Ben Asher, mes gars. Et il y avait qui? Il y avait qui? Il y avait aussi qui? Il y avait aussi Yocheved. Yocheved, elle a complété les 70. C'était la mère de Moshe, de Aaron et de... Et il dit, c'est pour ça, regarde, maintenant tu vas sauter sur la table. C'est pour ça que quand tu prends le nom de Yocheved, Yud, Vav, Chaf, Bet, Dalet, valeur numérique de 42. 42. Yocheved, c'est même bête. Akadosh Baruch Hu, il a dit, n'aie pas peur, mon chien, même bête, il est avec toi. Mais faut aller Yodéa. Il faut 70 âmes. La 70e, ça sera Yocheved. Yocheved, valeur numérique 42. 42. Aïe, 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 aïe. Et avec maintenant la naissance de Yocheved, alors Nishlam, il a été maintenant fini et complété les 70 âmes d'Israël et le nom 42 qui est descendu avec eux. C'est à ce moment-là que le nom 42 de Lévi. Et 42, il est avec eux. Et il dit, c'est quoi Shivim? C'est le Haïn. Ils disent quoi le Haïn? Vous savez que quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Shema, le Haïn, il est écrit en grand dans le Shema. Vous savez dans le Sefer Torah? Non, oui, non. On écrit en grand. Il y a des lettres qu'on écrit en grand dans le Sefer Torah. Le Shema, c'est quoi c'est le Haïn. Et il dit, c'est ça en vérité. Le Haïn du schéma, il fait référence à quoi? Kabbalat Ol Malchut Shamaim. On prend sur nous le joug d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? En fait, c'est ça. Schéma Israël. C'est qui Israël? C'est Yaakov. C'est qui Israël? C'est Yaakov. C'est les enfants de Yaakov. C'est les enfants de Yaakov qui ont dit, parce que quand maintenant Yaakov, il a voulu annoncer la fin des temps et bénir tous ses enfants et leur annoncer la fin des temps, Eric le Hakodesh, il est parti. Il s'est dit, oh non, mais comment c'est possible? Peut-être que mes enfants, ils sont pas aptes. Peut-être qu'il y a un psoul dans mes enfants. Peut-être qu'il y a un problème chez mes enfants. Et là, ils ont dit, les enfants, Shema Israël, écoute papa, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La manière qu'Hashem, il est Hashem Elokeinu, comme pour toi, il est Echad. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema, les Shivim, le Haïn est en grand. Les 70 âmes qui sont descendues avec Yaakov, toutes elles étaient Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Ça a apaisé Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On a fait un cours que sur ça. Mais je ne regrette pas le cours. C'est quoi qu'il a dit que ce que vous dites maintenant, Ezrat Hashem, ça soit dans l'espace et dans le temps pour toute l'histoire du peuple juif. Que vous restiez avec ce schéma Israël. On voit que ça marche. Parce qu'un juif, jusqu'à se donner souffle, c'est schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est clair? C'est bon jusque-là? C'est bon? Il a fait. On va arrêter là parce que maintenant il est tard, mais vous avez compris ce Inyan là, mes amis. Voilà, je terminerai. C'est pour ça que Rachid te dit ça où? Rachid te dit ça au départ. Parce que qu'est-ce qu'on te dit? Le problème, c'est qu'après, quand ça a commencé la Galout Mitzrayim, alors le Haïn du Shema Israël, les Shevim Nefesh, les 70 âmes d'Israël, on l'a vu, elles ont pris quand même dans la figure, puisqu'ils se sont quand même perdus un peu en Égypte. On est arrivé au 49 degré de Touma. Tu vois qu'il y a un danger, c'est pas donné à tout le monde de faire quelque chose pareil. Nous, on ne peut pas se permettre de dire, attends, moi je vais aller. Non, c'est pas pour nous tout ce qu'on vient de dire ici.
Nous, quand est-ce qu'on peut faire ces choses-là? Par exemple, dans les choses qu'on fait tous les jours. Quand tu manges et tu fais d'abracha avant de manger ton steak, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la gedusha qui était dans le steak, la l'histoire intercelle de vie kadosh qui était dans le steak, et atama aleota. C'est tout ce que nous, c'est notre travail. Nous, on ne peut pas se permettre d'aller dans des endroits qui sont tamés, mamash, impurs, et se permettre d'aller chercher le déni. C'est pas pour nous ça. Ça c'est les tzadikim. Voilà, les tzadikim. Il a fait. Ça c'est pour les tzadikim gumurim. C'est pour les tzadikim gumurim. Mais nous, on ne peut pas se permettre. Nous, on le fait, attention. Mais dans les choses de tous les jours. Quand tu travailles, et tu as une kavana Hashem Shamaim, tu prends ça, tu le mets à Hashem. Quand tu manges, comme j'ai dit, quand tu vas avec ton épouse, toutes ces choses-là, on peut le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et on voit que l'âme Israël s'est perdu en Égypte parce qu'ils sont arrivés au 49e degré de Touma. Et si ce n'est pas Kadosh Baruch qui les avait sortis, on serait tombé complètement dedans. Il a fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le schéma Israël, il a été abîmé. Le haïn du schéma, les 70 âmes, après c'était 600 000, mais le Mékor, la source, c'est 70, elle a été abîmée, d'accord? Donc on a abîmé le haïn du schéma. On a abîmé le haïn du schéma. C'est pour ça qu'il y a écrit que lorsque Yaakov, il est niftar, qu'est-ce qu'il y a écrit? Nistemu anehem velibam shel Israël. Il a été bouché, les yeux et le cœur d'Israël. C'est quoi les yeux et le cœur d'Israël? C'est le haïn du schéma Israël. Et quand tu fais le schéma, tu dis c'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est pour ça que Rashi nous parle dans Vayechi là-bas. Et j'arrive à toi, hein? Heureusement, je n'avais pas oublié. C'est ça qui est écrit dans Vayechi. C'est ça qu'il y a écrit dans Vayechi, Yaakov. Pourquoi on dit dans Vayechi? D'abord, on parle de vivre, tu me parles de quand on est chez Niftar Yaakov. C'est pour ça que le Midrash il dit que lorsqu'Yaakov il est Niftar, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Nistemu enehem velibam shel Israël. C'est quoi en? Aïn. C'est quoi aïn? Comment t'écris aïn? C'est le aïn. Le haïn, c'est haïn. C'est la lettre aïn. Haïn, c'est haïn. Lama, le haïn du schéma Israël. Le haïn des shivim nefesh d'Israël, malheureusement, des 70 âmes. Elle s'est bloquée, elle s'est fermée, elle est tombée, et le cœur d'Israël est tombé. Maintenant, c'est pour ça, mon tzaddik, on voit alors Shivim Mot, d'accord? On parle de Shivim, parce qu'il dit, c'est ça qu'il écrit, Vaïchi Yaakov, Sheva Esre. C'est quoi Sheva Esre? Vous savez que dans chaque sphère, chaque sphère contient en elle tous les autres sphirotes. Par exemple, dans Keter, j'ai les 9 autres. Dans Keter, j'ai aussi Gvura, j'ai aussi Chokhmah, j'ai aussi Bina, j'ai aussi. D'accord? Et où tu vois ça? Tu le fais quand tu fais à Pessah, quand on fait le Homer. Par exemple, la première semaine, c'est. Exactement. Quand on fait le Homer, la première semaine, c'est Chesed. Mais le premier jour, c'est Chesed Sheba Chesed. Après, c'est Chesed Sheba Gvura. Gvura Sheba Chesed. Après, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est vrai pour les 10. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc en fait, c'est écrit ici. Et pourquoi écrit... 7 alors, pas 10? Non, parce qu'on fait que les 7 semaines. Les 10, c'est les mouchines. Nous, c'est le travail qu'on a, c'est dans les 7. On multiplie par 10 et pas par 7. Comme pour l'Homer ou comme pour. Pour tes 7 midot, les années 70, c'était ça qui manquait. Voilà, il a fait. Donc maintenant, c'est pour Yakri. Vaïchi Yaakov, Bered Mitzrayim, Shva, Esre Shana. Sheva, c'est le 7. Esre, c'est Esser. 7 fois 10, c'est 70. Pour dire que c'était ça le travail, Vaïchi. Les 17 années où Yaakov il a vécu en Égypte, c'était pour donner naissance à ces Shivim Nefesh, ces 70 âmes qui vont être capables de la Halot, Imachem, Membet 42, le nom 42 de Dieu, tous les sortes de Touma qui existaient en Égypte. Mais on a pris cher parce qu'il y a eu 49, finalement on est tombé. Et le haïn, il a été Nistam, les yeux d'Israël et le cœur d'Israël, il s'est fermé. Mais après Kadosh Baruch Hu, Rov Chassadav, il s'est fait sortir d'Égypte. Et après c'est l'histoire qui continue, mais c'est pas ce soir. Il a 17 ans de monter des yeshivot, en fait. Exactement, il a préparé le terrain.